Comment trouver des solutions à tous tes problèmes? Cher Proactive Rêveur, aujourd'hui j'aimerais te faire ce partage à propos de la possibilité de trouver des solutions aux problèmes de ta vie. Et que nous pouvons trouver des solutions à tous nos problèmes. Que nous pouvons être axés solutions. Que nous pouvons être, comme je le décris, ce proactif rêveur qui agit, qui crée, qui trouve des solutions, mais qui en même temps qui passe à l'action pour expérimenter tout cela. Alors, comment trouver des solutions à tous nos problèmes? Allons voir ça ensemble maintenant. Et si tu me découvres, je suis coach de vie, je m'appelle Taha Mouline, je t'accompagne à travers ta mission de vie. Si ça t'intéresse, abonne-toi, like et sonne la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Donc pour moi, être axé sur les solutions, c'est un choix. C'est un choix que nous pouvons nous donner ou pas. Mais c'est également des bonnes habitudes à prendre. Parce que c'est facile de dire oui, je suis axé solution, je me focalise sur les solutions. Mais c'est moins facile de le tenir sur le long terme, quand les jours passent, quand les obstacles apparaissent, quand tu as un projet, quand tu as un problème concret dans ta vie, un gros challenge. Comment réussir à garder cet état d'esprit? Comment réussir à être toujours axé sur les solutions? Premièrement, comment tu nourris ton esprit? Est-ce que tu le nourris de positif? Est-ce que tu le nourris de personnes inspirantes? Est-ce que tu le nourris de personnes qui ont déjà réussi ce que tu veux réussir? Tu veux entreprendre? Tu veux perdre du poids? Tu veux te libérer d'une addiction? Tu veux être mieux dans ta peau? Augmenter ton estime de toi-même? Quelles sont les personnes là-dehors qui existent en vrai et aussi virtuellement sur Internet à travers des vidéos, des articles, etc., des livres qui peuvent te partager leur expérience, qui peuvent te partager leur savoir, qui peuvent te partager les solutions qu'elles ont appliquées, qui ont réussi pour elles, afin que ça puisse te donner des pistes et des moyens d'arriver à ton but. Ça, ce que j'appelle être axé solution. Et se baigner dans ce genre d'informations régulièrement peut t'aider à vraiment relever la pente, peut t'aider à vraiment y croire, peut t'aider à te dire oui, il y a des solutions, parce que ça ne sera plus une théorie générale où tu te dis oui, il y a des solutions dans la vie, mais ce sera quelque chose de concret parce que tu auras fait assez de recherches pour prendre conscience des différentes solutions qui se présentent à toi. Et ça, c'est déjà très motivant, je trouve, pour passer à l'action, pour aller de l'avant, en sachant que des personnes dans la même situation que toi ont réussi à aller là où ils veulent aller et qu'il y a différentes possibilités pour que tu puisses y arriver. Alors, également important, de ne pas oublier les obstacles qu'il y aura sur le chemin. Alors oui, solution, mais qu'est-ce que ça va te demander de ta part? Et ça, c'est notre part de responsabilité, c'est notre part, je dirais même, de liberté. C'est notre part de libre arbitre, c'est-à-dire on a le choix. On n'est pas obligé de faire quoi que ce soit pour atteindre un objectif, pour se libérer d'une addiction, pour aller mieux, pour être en meilleure santé, toutes ces choses. Personne ne nous oblige à faire quoi que ce soit. Mais par contre, nous pouvons choisir de le faire. Et donc, la question c'est, est-ce que vas-tu avoir envie d'appliquer cette liberté pour investir du temps, des habitudes, de l'énergie, même peut-être de l'argent, pour atteindre ce but? Et c'est bien de garder ça en tête pour ne pas être dans une illusion. Cela peut demander du travail, souvent ça va demander du travail. Ça va demander de l'investissement, ça va demander de l'énergie, ça va demander de tester plusieurs fois et de ne pas y arriver, de retester, de ne pas y arriver, de retester. Et je trouve que c'est important de garder ça en tête pour pouvoir anticiper les obstacles au maximum. Tu ne pourras pas tout anticiper, mais au moins tu te dis, ok, les gens qui sont passés par là, les gens qui ont eu ces difficultés et qui ont réussi à s'en libérer, trouve des gens qui vont avoir l'honnêteté de dire les obstacles par lesquels ils sont passés, qui vont pas te dire qu'ils y ont réussi comme si c'était une pilule magique, mais qui vont te dire les obstacles par lesquels ils sont passés. Donc ils vont te dire oui, il y a ça qui n'était pas facile, j'ai dû trouver une solution pour ça parce qu'il y a eu ceci qui m'a bloqué, et même une fois j'ai pas réussi, donc j'avais pas réussi, et donc j'ai continué, j'ai persévéré jusqu'à ce que j'y arrive. Tu vois? Oui, j'ai essayé d'ouvrir une entreprise, mes 3 premières entreprises n'ont pas réussi, j'ai appris des leçons de ça et j'ai réussi. C'est souvent ce genre d'histoire qui sont réalistes, c'est pas la personne qui du jour au lendemain du premier coup a réussi. Donc moi, je t'encourage à voir des gens qui te partagent aussi leurs échecs. Et je n'ai rien contre ce mot échec, parce qu'au final, si ces gens ont réussi, c'est que ces échecs n'étaient que temporaires. Ces échecs sont transformés en apprentissage, qui leur ont permis de se libérer de leur addiction, de créer leur entreprise de rêve, de vivre des relations épanouies avec les autres, avec leur conjoint ou leur conjointe, etc., etc. Donc, vraiment,
c'est vraiment ça, de se focaliser sur ce qui compte. Également, une habitude que j'ai décidé de reprendre il y a quelques jours et que je trouve vraiment super, c'est d'écrire un journal. D'écrire un journal pour infuser la motivation qui va te permettre d'aller de l'avant. Écris ton pourquoi. Ton pourquoi, c'est le moteur de tes actions. Motif, action, ça vient de motif à l'action. Donc, quels sont tes motifs à l'action? Est-ce que tu as envie d'être en meilleure santé pour pouvoir faire quelque chose que tu aimes, comme faire du sport, comme courir, comme voyager? Qu'est-ce qui te pousse à peut-être être en meilleure énergie et santé si c'est ce que tu travailles comme projet principal en ce moment? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir devenir indépendant, vouloir gagner plus d'argent? Peut-être avec cet argent, tu vas pouvoir réaliser un rêve, créer une association, faire le tour du monde, vivre dans un pays, le pays de tes rêves, ou tout simplement investir dans des activités qui te font plaisir. Pourquoi tu veux gagner plus d'argent? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te pousse? Tu veux offrir des cadeaux à tes proches et aider tes proches. Aider une association, peu importe, mais trouve des pourquoi concrets et écris-les au quotidien dans ton journal. Écris également dans ton journal les difficultés que tu as eues, qu'est-ce que tu as appris. Réfléchis, parce que c'est en réfléchissant et en agissant que tu vas pouvoir avancer le plus vite. En prenant le temps de réflexion, de résumer les informations que tu as apprises à gauche et à droite, en résumant également les expériences que tu as vécues, que tu vas pouvoir trouver ton propre chemin. Donc même si ce n'est que 5 minutes, c'est ce que je me suis fixé personnellement, au moins 5 minutes par jour, de prendre le temps d'écrire un petit journal. J'écris mon pourquoi, ok, pourquoi j'ai envie de réussir mes objectifs? Parce que ceci, parce que cela. Quels ont été les obstacles? Aujourd'hui, comment ça s'est passé? Ça te permet de te tenir au courant et d'entretenir cette motivation et cette flamme intérieure qui va te permettre d'aller vers les solutions. Ok? Et dernièrement, applique des habitudes positives qui vont te permettre de t'aider dans tes objectifs. Qu'est-ce que tu fais au réveil le matin? Si tes habitudes matinales au réveil le matin vont te pousser vers ces fameuses solutions, c'est beaucoup plus facile. Donc dès que tu te réveilles, fais des activités la plus importante, celle qui compte le plus, même si tu dois en faire qu'une, ce serait quoi? Tu commencerais par faire quoi? Commence par ça. Pour moi, c'est danser. Respirer et danser. Pour toi, ça va peut-être être autre chose, ça va peut-être être méditer, ça va peut-être être faire du sport, ça va peut-être être autre chose, mais trouve quelque chose qui est vraiment important et que tu sens qui t'aide vraiment à bien démarrer ta journée. Et ensuite, tu peux rajouter d'autres choses, écrire, lire, méditer, te relaxer, faire du sport et mettre plusieurs routines matinales. Et donc, en mettant en place des habitudes quotidiennes qui te poussent de l'avant et en même temps en entretenant ta motivation, tout en ayant conscience des obstacles qui vont venir à toi, tout en t'inspirant des gens qui existent autour de toi, qui ont déjà réussi ce que tu veux réussir, en regardant aussi régulièrement que possible des vidéos, en lisant des livres, des articles de personnes, d'experts, et encore mieux en rencontrant des personnes, et même en fréquentant des personnes qui ont atteint tes objectifs et qui sont inspirantes, et bien là, tu maximises à fond tes chances de trouver des solutions à tes problèmes, que ce soit un problème de santé, que ce soit des soucis financiers, de relationnels, d'addiction. Tu peux toujours trouver des gens qui ont une expérience, qui ont une pratique et qui ont même une réussite là où tu veux y arriver. Donc j'espère que cela va t'inspirer. Et oui, donc tu peux trouver des solutions à tous tes problèmes. Je ne dis pas que tout va se résoudre. Si tu as un handicap par exemple physique ou bien tu as quelque chose d'incurable, peut-être que la solution c'est d'apprendre à lâcher prise. Parce qu'une solution ce n'est pas toujours à l'extérieur mais ça peut être à l'intérieur. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Mais c'est quand même bien de l'avoir en tête que c'est possible, que des gens arrivent à se détacher également de la situation parce que s'ils n'ont rien qu'ils puissent faire en leur contrôle, on se rajoute que de la souffrance à résister à cette sensation. Donc il y a aussi une part de lâcher prise dans ce processus qui pourra être très utile dans certaines situations, on va dire incurables, mais c'est rare. Mais je te dis, si tu es dans cette situation, ce qui est possible, c'est bien aussi de dire que la solution, si elle n'est pas à l'extérieur, elle est aussi à l'intérieur. Ok? Donc j'espère que tu auras compris le message de cette vidéo. C'est pas pour dire que c'est facile, qu'on vit dans le monde des bisounours, que tout le monde trouve des solutions rapidement, mais c'est pour dire que c'est possible, que si on y met le temps, l'énergie, l'effort nécessaire, on peut être axé solution et trouver quelque chose qui au moins nous facilite la vie et nous permet d'atteindre plus facilement nos objectifs. Donc si cette vidéo t'a inspiré et t'a plu, mets-moi un like, abonne-toi sur Destination SAM, la chaîne qui t'accompagne à travers ta mission de vie à te connecter à ta flamme intérieure. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je suis disponible pour des prestations de coaching dans la description de la vidéo. Je t'écris également des articles motivants qui prennent moins d'1 minute à lire sur Instagram. Abonne-toi, c'est dans la description de la vidéo. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée
et à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme